Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Vous nous suivez partout à travers le monde, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité en direct au siège des institutions de la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs. C'est parti pour ce lundi 14 août 2023. Nous sommes en direct dans la salle du congrès de l'Assemblée nationale de la RDC pour participer à la cérémonie d'ouverture de la table ronde sur l'état des sièges de deux provinces en République démocratique du Congo et plus précisément dans sa partie est. Pour ce faire, Top 243 News va vous livrer des discours importants qui sera au menu de cette cérémonie d'ouverture, notamment celui du président de la République du Congo, mais également le chef du gouvernement, pour donner le gros plan sur le déroulement de ces travaux qui sera autour de la table ronde pour la levée de l'état des sièges, si seulement si ça fera l'unanimité, parce que comme vous le savez, il y a plus de 2 ans déjà, des provinces dans la partie est de la RDC sont sous état de siège, la province de l'Ituri mais également Nord Kivu. Et de ce fait, Top 243 News va vous laisser l'essentiel de la communication qui sera au sommet de l'ouverture de ces assises ici à Kinshasa. On va juste revenir pour vous donner l'essentiel par les interviews à chaud qui va s'actionner la journée d'aujourd'hui. De province, les dames et messieurs ministres provinciaux, le membre de la société civile de province, le membre des conseils provinciaux de jeunesse, le mouvement citoyen ainsi que d'autres invités. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés. La cérémonie d'aujourd'hui prévoit le discours de circonstance de... La cérémonie d'aujourd'hui prévoit le discours de circonstance de Monsieur le Premier ministre et le discours d'ouverture de la table ronde par Votre Excellence, Monsieur le Président de la République. Avec votre autorisation, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous invitons Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, à prendre la parole.
Parole. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les chefs d'institutions et corps constitués, honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les représentants des missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs les délégués à la table ronde sur l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, distingués invités, en vos titres et qualités, Mesdames et Messieurs. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, comme l'atteste chacun des discours prononcés par votre Excellence, comme l'atteste également chacune des actions menées sous votre impulsion, la problématique de la recherche de la paix au profit de nos populations et de la sécurité de notre territoire national a toujours été au centre de vos préoccupations. Je me remémore encore le tout premier discours de votre Excellence sur l'état de la nation, prononcé le 13 décembre 2019 devant le Parlement réuni en congrès. Discours dans lequel vous vous insurgez contre toute velléité d'agression de notre pays par quelque force négative que ce soit. Dans ce discours, votre Excellence évoquait avec exaltation, je cite, « Ce Congo que nous aimons tous mérite d'être protégé dans son intégrité et dans sa dignité. » Prenons en compte cette préoccupation permanente. Le gouvernement de la République que je dirige a toujours placé l'enjeu sécuritaire au cœur de son programme d'action, en l'inscrivant dans la triptyque programmatique « Un État fort, prospère et solidaire ». Le programme d'action du gouvernement comprend plusieurs piliers qui portent sur l'enjeu sécuritaire. Et le gouvernement n'a d'ailleurs cessé de fournir des efforts d'accompagnement de votre vision, Excellence, Monsieur le Président de la République, dans ce secteur sensible de la vie nationale. Excellence, Monsieur le Président de la République, face à la résurgence des violences des groupes armés dans la partie est de notre pays, notamment dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, vous avez pris, le 3 mai 2021, la responsabilité historique en tant que commandant suprême de nos forces armées, les ordonnances numéro 21/015 et numéro 21/016 portant respectivement proclamation de l'état de siège et mesures d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Depuis l'instauration de l'état de siège, le gouvernement de la République a effectué plusieurs missions d'évaluation des mesures de son application dans les deux provinces concernées. Dans ce cadre, nous avons conduit nous-mêmes 4 missions d'évaluation. À chaque mission, j'étais accompagné des honorables députés nationaux et sénateurs, notables originaires des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, ainsi que des ministres sectoriels concernés par la problématique. Et à chaque mission,
j'ai eu des échanges fournis avec les gouverneurs militaires, les autorités administratives et militaires, les acteurs et partenaires humanitaires, les membres des institutions mises en veilleuse par la mesure de l'état de siège, les membres de la société civile, ainsi que les acteurs socio-économiques et politiques des deux provinces. Comme nous avions eu à le souligner lors de notre discours d'ouverture aux travaux de la commission préparatoire de cette table ronde, les missions d'évaluation avaient pour objectif de permettre au gouvernement de la République de prendre en compte les avancées, les défis à relever, ainsi que les recommandations contenues dans les rapports d'évaluation produits par les gouverneurs militaires à l'attention du gouvernement. Ces missions d'évaluation devraient également permettre au gouvernement de recueillir sur le terrain les préoccupations pendantes des différents acteurs sociaux, économiques et politiques dans les deux provinces placées sous l'état de siège. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs distingués invités, toutes les préoccupations exprimées ont été soumises par le gouvernement sous forme de recommandations à Son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État. En réponse, il a plu à Votre Excellence d'annoncer la tenue d'une table ronde devant examiner, dans tous ses contours, la problématique au cœur de ces assises. D'ores et déjà, il nous faut reconnaître que l'analyse des préoccupations exprimées a indiqué clairement 3 assertions soutenues sous forme de position. La première position prône le maintien de l'état de siège. La deuxième position soutient l'hypothèse de la requalification de l'état de siège. La troisième et dernière position réclame la levée pure et simple de l'état de siège. Contexte et tout ceci en tenant compte du contexte sociopolitique, sécuritaire et électoral en toute responsabilité. Tenu à Kinshasa, du lundi 19 au vendredi 23 juin 2023, les travaux du comité préparatoire à la présente table ronde ont corroboré ces 3 assertions, avec un argumentaire clair, assorti des avantages et des inconvénients pour chaque position, avec des indications précises quant aux modalités y afférentes, et si possible, une feuille de route présentée dans une approche stratégique et progressive. Aussi, les travaux de la présente table ronde permettront-ils d'approfondir ces 3 thématiques et les recommandations dégagées soumises à votre seule discrétion, Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État. J'aurai le temps de revenir tout à l'heure sur la méthodologie des travaux. Pour l'instant, Excellence, Monsieur le Président de la République, je laisse place à votre très haute autorité pour votre discours d'ouverture des présentes assises. Que Dieu nous bénisse et nous garde tous. Et je vous remercie, Excellence, Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président de la République, pour son discours. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs, distingués invités, mes très chers compatriotes.
il y a exactement 2 ans et 3 mois, jour pour jour, que la situation exceptionnelle dans la partie orientale de notre pays, caractérisée par une insécurité persistante qui y sévit depuis 3 décennies, avec une menace certaine sur la souveraineté nationale et le fonctionnement régulier des institutions, m'imposait, en vertu des obligations constitutionnelles et conformément aux dispositions des articles 69, 85, 144 et 145 de la Constitution, de proclamer l'état de siège dans les provinces. Par l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021. En effet, après avoir dûment informé la nation par son adresse, j'avais activé ce dispositif constitutionnel exceptionnel avec l'engagement et la détermination d'endiguer ces menaces graves et de sécuriser les populations et leurs biens. Le tout dans le seul but de rétablir la paix durable en vue de stabiliser cette partie du territoire national longtemps en proie à des conflits et d'annoncer enfin son processus de développement au même titre que toutes les autres provinces de notre pays. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre le maintien à ce jour de cette mesure exceptionnelle. Ceci notamment à travers ces prorogations successives et les missions d'itinérance initiées en collaboration avec le gouvernement, comme l'a dit M. le Premier ministre, s'inscrivant dans une perspective de consolider les acquis des opérations militaires et de poursuivre les actions d'envergure engagées en vue de mettre fin au terrorisme et de restaurer de ce que ce régime, voulu exceptionnel par le Constituant, n'a pas vocation à s'éterniser. En effet, au-delà du fait qu'il demeure le cadre approprié et compatible avec la nature des opérations déployées pour mieux affronter les ennemis de la paix, l'état de siège impose aux populations de l'Ituri et du Nord Kivu, en dépit de ces résultats encourageants, de consentir à des sacrifices qui affectent leur mode de vie habituel. À ce propos, des rapports des missions d'évaluation de l'état de siège effectués par le gouvernement ont mis en lumière quelques atermoiements et autres divergences quant aux effets durables de la dite mesure, pour lesquels des recommandations ont été formulées. C'est pourquoi, tout en saluant les efforts inlassables et louables de nos forces de défense et de sécurité, ainsi que de tous les acteurs engagés dans la mise en œuvre de ce dispositif, je n'ai pas hésité un seul instant à accorder toute mon attention aux opinions manifestées par les différentes couches politiques, sociales, économiques et sécuritaires des provinces concernées par l'état de siège. J'ai donc entrepris une série de consultations, dont une audience accordée aux élus nationaux du Nord Kivu et de l'Ituri en octobre 2022, afin de décider consciencieusement des orientations à donner aux recommandations formulées sur le maintien ou non de cette mesure. Au vu des préoccupations exprimées par les populations du Nord Kivu et de l'Ituri, j'ai donc relevé la nécessité de procéder à une évaluation solennelle de l'état de siège sous la forme d'une table ronde inclusive afin de réfléchir et d'envisager ensemble
les bases d'une orientation optimale tout en préservant les acquis générés par cette mesure exceptionnelle. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs distingués invités, mes très chers compatriotes, vous l'aurez certainement compris, ici repose donc la raison d'être de la table ronde convoquée ce jour à Kinshasa. Je vous demande de bien vouloir prendre la mesure, la vraie, de la situation, tout en appelant au sens élevé de votre responsabilité, car il en va de la survie de la nation tout entière. Je vous exhorte donc, chers compatriotes, chers participants, dans un esprit d'unité, de cohésion et de tolérance mutuelle, à consacrer ces 3 journées au développement d'une réflexion approfondie sur l'état de siège et de sa gouvernance actuelle. Cet exercice permettra une orientation concertée en vue de pacifier définitivement les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Je ne saurais en outre clore mon propos sans lancer un appel patriotique à ces Congolaises et ces Congolais qui sont encore malheureusement engagés dans la poursuite d'actions subversives contre la mère patrie. Je tiens à rassurer la nation que le gouvernement de la République s'est engagé de bonne foi à offrir une dernière chance de sortie pacifique aux groupes rebelles encore présents sur le territoire national à travers le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, le PDDRCS en sigle. En vous souhaitant de fructueux échanges, je déclare ouverte la table ronde sur l'évaluation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, on se poursuit toujours ici en direct de la salle du Congrès de l'Assemblée nationale où vous venez de suivre tour à tour les discours de l'ouverture de ces assises sur l'évaluation des déroulements de cet état de siège qui couvre les 2 provinces dans la partie est de la RDC, notamment la province de l'Ituri, mais également Nord Kivu. Et de ces faits, mesdames et messieurs, nous allons vous laisser, le Premier ministre vient de s'exprimer ici en direct pour vous faire comprendre ce qui sera au cours de ces travaux de 72 heures dans la capitale congolaise. Également, les discours du président de la République qui voudrait à tout prix que la prise de décision pour suspendre ou bien évoluer encore avec cet état de siège doit faire l'unanimité, notamment dans les documents dont une copie nous est parvenue par la primature de la RDC. On a convoqué les autorités provinciaux à travers les députés provinciaux, les gouverneurs provinciaux, mais également les députés nationaux et de toutes les provinces qui doivent arriver à Kinshasa et qui sont déjà à Kinshasa par délégation d'un nombre très limité pour participer sur l'état des sièges. Comme vous le savez, le processus électoral en République démocratique du Congo est en cours et que tout doit se faire pour qu'il y ait une élection apaisée en RDC. De ce fait, Top 243 va vous laisser quelques réactions à chaud à l'issue des discours du chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, mais également Félix Tshisekedi, du chef de l'État, pour l'ouverture de ces travaux de 3 jours à Kinshasa. Suivez les réactions, on va juste revenir pour s'achever avec vous. L'état de siège est proclamé 6 mois après sa proclamation
les députés nationaux ont alerté la nation, ont alerté toutes les institutions en disant que la mesure exceptionnelle était bien de le prendre, mais ça ne corroborait pas au contexte 6 mois après. Si nous sommes en arrivés aujourd'hui à 2 ans et demi de l'état de siège, c'était fait contre nos grés. Je parle de nous, députés nationaux, de l'Ituri et de Nord Kivu. Parce que les mêmes mots qu'on déposait à chaque moment qu'on nous donnait l'audience, à la primature, à la présidence, démontrent clairement qu'il y a plusieurs mois passés que nous on demandait déjà la levée. Messieurs les journalistes, c'est pendant l'état de siège que la République a perdu les villages. Je dis bien pendant l'état de siège, pas avant. Avant l'état de siège, tous les villages étaient contrôlés par nos forces. Je parle du Nord Kivu. À Ituri, pendant l'état de siège, les tueries de masse se sont perpétrées massivement, même dans des camps de déplacés. Nous ne voulons pas y revenir parce que c'est malheureux. On ne peut pas vanter ici les actions de l'ennemi. Mieux vaut tard que jamais. Si nous sommes ici, nous sommes dans le cadre de mieux tard que jamais. Parce que la décision qu'on a demandée, que nous allons demander ici, on l'a demandé il y a plusieurs moments passés. C'est pour cette raison que la population de l'Ituri et la population de Nord Kivu demandent qu'on puisse décharger les militaires de la gestion administrative, de la gestion financière, de la gestion politique, pour que les militaires se concentrent uniquement sur leur mission de la défense de l'intégrité territoriale. Parce que la surcharge des militaires a donné des effets contraires que ce qui était entendu. Parce que nous, on croyait qu'en donnant l'administration, la politique, le financement militaire, ça va être plus souple et que les choses vont pouvoir aller de l'avant. Ça n'a pas été le cas. C'est pour cette raison, d'ailleurs, 3 jours est beaucoup. Parce que la demande, elle est limpide. La demande, elle est simpliste. La demande, c'est la levée de l'état de siège. Et comment lever l'état de siège? C'est juste un acte contraire du chef de l'État. Parce que le parallélisme des formes impose que c'est la personne qui nomme, qui lève. Raison pour laquelle ici nous allons faire 3 jours. C'est bien aussi que les Congolais se retrouvent, que les Congolais se parlent, peut-être. Mais pour ce qui est de l'état de siège, la demande, elle est simple. Un acte contraire du chef de l'État va suffire pour qu'on lève l'état de siège. Et après la levée de l'état de siège, c'est le retour illico de l'ordre constitutionnel. C'est-à-dire le rétablissement de toutes les institutions provinciales pour que les choses redeviennent normales. Ici, j'insiste, les militaires vont rester dans le cadre de leur mission aussi légalienne, qui est celle de la défense de l'intégrité territoriale. Voilà, donc il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de confusion à mener sur ça. La levée de l'état de siège n'est pas de la compétence exclusive des institutions de la République, c'est-à-dire que le chef de l'État qui a pris l'initiative, n'est-ce pas, de consulter les 2 présidents de chambre et le Premier ministre pour déclarer ou proclamer l'état de siège sur une partie du territoire. Cet état de siège a été reconduit à plusieurs reprises, on parle de 45 fois. Maintenant, le chef de l'État consulte les forces vives pour lui dire qu'est-ce qu'il pense de la mise en œuvre de cette mesure et comment nous pouvons atterrir. Donc, il ne faut pas se concentrer sur la couverture juridique. L'état de siège est une modalité constitutionnelle de riposte face à un vrai problème, c'est-à-dire le problème de sécurité, le problème de paix. Donc, si on doit atteindre la paix par l'état de siège, ce qui a été une option, mais on va continuer à la faire. Si on peut atteindre la paix, la sécurité, l'intégrité par d'autres options, je crois que le chef d'État a toutes les informations nécessaires pour prendre une décision idoine et efficace. Et ce n'est pas simplement les Kivu, c'est vrai que les Sud Kivu, les Nord Kivu, je voudrais dire, et l'Ituri, ils subissent physiquement cette affaire, mais la gestion de la guerre de l'Est déstabilise l'ensemble du territoire de la République, parce que les moyens produits par la République sont obligés d'aller faire la guerre au lieu de contribuer à la prospérité. C'est pourquoi vous avez vu dans la salle non simplement les gouverneurs des provinces concernées, mais on a invité les gouverneurs de toutes les provinces de la République. Et en plus de cela, vous avez vu, toutes les institutions sont là
Moi, je ne suis pas originaire du tout, je suis membre de la commission de défense. Donc, ce qui importe pour nous, c'est restaurer la paix, restaurer l'intégrité. Les gens qui sont dans les camps des réfugiés doivent quitter leur terroir. Si c'est par l'état des sièges, allons-y. Si c'est par une autre manière, on doit y aller. Mais ce qui importe, c'est l'objectif. L'état des sièges, ce sont des moyens, des options, des postures. Trois thèmes principaux qui eux-mêmes ont relevé parmi les participants lors des travaux préparatoires. Il y en a qui ont soutenu la levée pure et simple de l'état des sièges. D'autres ont proposé son maintien. D'autres encore sa requalification. C'est comme ça que le chef a voulu convoquer ce forum aujourd'hui pour que les populations de ces deux provinces, mais aussi les populations d'autres coins de la République, parce que dans cette salle, il n'y a pas que des ressortissants des deux provinces. On a fait appel aux gouverneurs de toutes nos 26 provinces qui participent. Et à la fin des réflexions, puisque sur les trois thèmes que je venais d'évoquer, on doit nous donner les pour et les contre. Et ici, je dois être clair pour dire que la décision finale reviendra au chef de l'État en tenant compte des avis des uns et des autres. Nous tenons d'abord à féliciter le chef de l'État pour cette initiative tant louable. Vous le savez tous que ces deux provinces ont été mises sous une mesure de restriction pendant 2 ans et 3 mois. Chose qui normalement passe déjà outre notre loi, notre constitution. Mais j'aimerais de prime abord fustiger quelque chose que je n'ai pas aimé. La thématique elle-même prête déjà à une équivoque. Lorsqu'on parle déjà d'une table ronde sur l'évaluation de l'état des sièges, c'est une grande confusion. On devait corriger cela immédiatement parce que nous sommes venus pour la levée de l'état des sièges et non l'évaluation. Nous avons déjà tant évalué. Le Premier ministre l'a dit dans son discours. Nous avons eu à effectuer 4 missions dans notre province respective pour évaluer l'état des sièges. Et tout est déjà noir sur blanc. Et là, nous sommes venus pour la levée pure et simple de l'état des sièges qui n'a pas produit un fruit, un résultat escompté, voulais-je dire. Et donc, nous sommes là pour 3 jours. Mais moi, je pense que 3 jours, c'est trop. 3 minutes ou 1 heure de temps suffisent pour que nous puissions sortir de cette situation. Et là, la situation est claire. Nos points de vue en tant qu'élus de l'Ituri surtout est clair. Nous sommes très stricts quant à ça. Notre souhait est que nous puissions, que notre province puisse sortir de l'état de siège. Nous sommes en train d'approcher les élections. Très bientôt, nous allons partir. Comment on peut aller à l'élection pendant que toute la province est soumise sous l'état de siège? Nous avons vu aussi les 3 voies de sortie que le Premier ministre a essayé d'illustrer. Il a parlé de maintien de l'état de siège ou de requalification ou la levée pure et simple. Nous sommes stricts, je reviens sur ça, que nous voulons la levée de l'état de siège. On doit mettre fin à cela. Et vous le savez, avant l'état de siège, c'est l'armée qui faisait le travail, toujours sur terrain. La mission régalienne de l'armée va rester sans modification. Donc l'armée va continuer à faire son travail, de se battre contre l'ennemi. Et le ministère de la Défense est là. Il va rester ministère de la Défense avec la même mission d'éradiquer tous les groupes armés de ces 2 provinces qui continuent à endeuiller. Eh bien, je pense qu'il est temps de remettre l'administration aux civils. Le gouverneur civil doit continuer. Et nous devons respecter la Constitution. La Constitution est claire quant à ça. Pour le cas du Nord Kivu, je pense qu'on doit rétablir le gouverneur de la province, ainsi que le gouvernement provincial, mais aussi l'Assemblée provinciale qui a été mise en veilleuse. Mais quant à la province de l'Ituri, la loi est claire quant à ça. Le gouverneur a été démis de sa fonction par l'Assemblée provinciale, qui est son émanation. C'est constitutionnel. Et bien, que dit la loi? C'est le vice-gouverneur qui doit assumer les affaires courantes. Donc, nous n'allons pas passer par midi à 14 h pour chercher à inventer des roues. La condition est claire quant à ça. Donc, le vice-gouverneur doit assumer les affaires courantes et les choses doivent aller de l'avant. Je pense que les travaux viennent à peine de commencer, les directives ont été données. Nous allons créer en commission et je crois que le déjà là, la volonté du chef de l'État et de tout le gouvernement étant déjà bien expliqué de cette façon, il faut que nous puissions terminer les commissions et donner la dernière leçon. Je crois que c'est juste
avec ce que nous avons entendu dans le discours du chef qui vient d'ouvrir cette table ronde. Nous allons suivre en tout cas la voix du peuple, la voix de son excellence, pour que nous puissions arriver à une bonne fin et que nous puissions aller aux élections paisiblement et que toutes les personnes dont les présidents appellent aujourd'hui à revenir à la raison, ne pas s'attaquer à notre mère patrie. Il les a donné un appel, donc nous pensons qu'ils vont entendre et laisser la nation en tout cas continuer à se développer. C'est ce que nous pouvons dire à ce stade. Asante sana, chebote tunasikia leo tulifungula kwa hii table ronde ya leo. Tunawaza kama mkuu wa nchi kama chef wa gouvernement waliongoza zaidi na Mungu anawaita wale wote wanakuwa hapana njia yenyewe kunaleta kimya mwingine yetu na nzima ya RDC. Anawaita tena warudie waache kusumbua raia, na mimi nawaza ile ni mwito mkubwa sana, na tutafuata binye mkubwa na tuonyesha leo na kupata vile raia yenye walisema lituma batu kuanzia deja mwaka lipita. Tutafuata na kazi tutafanya kwa commission itatupatia njia nzuri njia ya kwenda kwa élection na fait. Mais ici, il est question des évaluations solennelles, c'est-à-dire des évaluations antérieures. Les résultats n'ont pas été concluants. Mais il faut qu'on lève l'état de siège, mais la levée doit se faire d'une manière concertée parce que nous sommes des républicains. Il s'agit aussi de la République, c'est une question de la sécurité. C'est comme ça qu'il faut que toutes les parties prenantes se mettent d'accord sur cette question-là. Mais à ce qui concerne les données, comme nous avons dit, l'évaluation a eu lieu. Les rapports sont éloquents. L'état de siège n'a pas pu produire les résultats escomptés. Et c'est comme ça que nous allons nous mettre pour les travaux en commission, selon la méthodologie qui nous sera donnée. Nous allons nous prononcer en âme et conscience et aussi avec toute responsabilité parce qu'il s'agit des questions de sécurité de la République. Nous avons évalué l'état des sièges, nous avons été avec le chef du gouvernement à Ituri, au Nord Kivu, et nous sommes revenus et par la suite nous sommes mis au travail, on a créé une commission préparatoire. Aujourd'hui, c'est le travail proprement dit. Nous allons évaluer, nous allons voir. Est-ce qu'il faut mettre fin, est-ce qu'il faut le qualifier? Pour moi, c'est le moment, à 3 mois, nous sommes en train d'aller aux élections. Il faut revoir, il faut évaluer comment nous avons fonctionné et enfin trouver des solutions qui conviennent mieux pour la population. En tout cas, je peux vous rassurer que le PDDRCS a fait un bon nombre de chemins. D'abord, vous le savez, c'est depuis le 4 juillet 2021 que le programme a été mis en place en fusion avec le programme, les anciens programmes DD qu'on appelait IPNDD et l'ancien programme qu'on a appelé STAREC, stabilisation des zones de post-conflit de l'Est de la RDC. Nous avons travaillé, nous avons étudié ensemble avec toutes les parties prenantes pour savoir quelles ont été les erreurs, quelles ont été les faiblesses et quelles sont les innovations. Et dans les innovations, nous avons introduit, en dehors du DDR, nous avons introduit le relèvement communautaire, qui est en d'autres termes, c'est le développement communautaire, mais également nous avons introduit la stabilisation. Ça fait 3 piliers importants et 3 dimensions du nouveau programme. Avec comme ambition, il faut améliorer le quotidien de la population. Il faut réhabiliter les infrastructures. Il faut restaurer l'autorité de l'État et la sécurité, mais également il faut permettre aux communautés de vivre dans la paix et dans la sécurité. L'état de siège a été mis en place pour des raisons spécifiques et je crois que nous sommes tous conscients que sur le volet sécuritaire, nous avons encore des dossiers, des problèmes à régler. Ici, il est important de souligner le fait d'abord que effectivement, le président de la République a appelé à l'organisation de cette table ronde, qui est une activité consultative. Donc, un homme qui est à l'écoute du peuple, le chef de l'État a voulu consulter, entendre, écouter les opinions des uns et des autres. Il y a fait inviter les notabilités des 2 provinces, de l'Ituri et du Nord Kivu, qui auront l'opportunité de donner leurs avis et considérations. Mais il faut aussi intégrer le fait que dans 3 mois, la campagne électorale
électorale va commencer. Nous sommes sous un calendrier électoral, donc il y a la problématique des activités, des libertés politiques qu'il faut aussi analyser parce que les provinces vont aller en campagne et il y aura élection en décembre. Comment les choses vont s'organiser? Est-ce que l'état de siège permet cela? Est-ce qu'il faut le requalifier? Est-ce qu'il faut le maintenir? Comment les choses vont se passer? Donc c'est un exercice démocratique au cours duquel pendant 2 jours, les uns et les autres vont réfléchir et par la suite, les avis et considérations seront transmises au chef de l'État. Donc démocratiquement, c'est une activité qu'il faut louer. Non, je reste confiant. Cette activité est une volonté et un souhait du chef de l'État. Donc nécessairement, après qu'on lui aura transmis les avis et considérations, dans sa discrétion, il lèvera une option. Initiative. Aujourd'hui, nous pensons que nous allons débattre dans les sous-commissions, mais notre avis c'est quoi? C'est de séparer 2 choses. L'administration et les opérations militaires au niveau du Nord Kivu et de l'Ituri. Parce que lorsqu'on donne à une seule personne à la fois l'administration civile et les opérations militaires, le militaire semble se pencher vers l'administration civile parce que c'est là où il y a beaucoup de problèmes, au lieu de s'occuper des opérations militaires. Donc ce que moi je veux, au jour d'aujourd'hui, qu'on puisse séparer, le militaire puisse s'occuper des administrations des provinces que des opérations. Je suis pour qu'on laisse les civils faire gérer les questions civiles et que le militaire s'occupe des opérations et qu'on puisse les renforcer maintenant au niveau opérationnel. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Vous étiez très nombreux à nous suivre pour ces nouveaux numéros d'actualité autour de l'ouverture du séminaire de la table ronde sur l'évaluation d'état des sièges depuis décrété par le président de la République 2021 où des provinces de la République démocratique du Congo étaient sous état des sièges et c'est l'heure maintenant d'évaluer, enfin de dégager des consensus autour de cette question parce que la province de l'Ituri et Nord Kivu sont toujours sous l'état des sièges et la situation continue à se dégrader et c'est cette raison qui a poussé les garants de la Constitution de la République démocratique du Congo consulter l'Assemblée nationale, le Sénat et toute autre institution du pays pour se mettre autour d'une table et puis échanger sur la situation sécuritaire et l'impact de la situation sécuritaire dans la partie Est. Merci parce que vous étiez très nombreux à nous suivre dans ce nouveau numéro d'actualité. Un clin d'œil spécial à Trésor Moubiala qui nous a assisté pour avoir cette belle image et les sons enfin de vous produire ce que vous avez eu l'occasion de suivre pour ce lundi 14 août 2023. Restez connectés. À très bientôt sur Top 243 News et www.top243news.com. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.